L'induction mutuelle traduit le fait qu'une variation de courant dans un circuit magnétique peut entraîner l'apparition d'une tension dans un autre circuit magnétique. Ce phénomène est défini par le rapport entre le flux créé par un dipôle magnétique traversant un second dipôle et le courant ayant créé ce flux. Pour la formulation, soit deux circuits orientés, C1 et C2, parcourus par des courants respectifs I1 et I2, sur lesquels s'appuient respectivement des surfaces S1 et S2. On notera B1 le champ magnétique créé par C1 et B2 celui créé par C2. Enfin, A1 et A2 seront les potentiels vecteurs correspondants. Donc, les flux propres des deux circuits, les deux spires, donc on a phi propre, phi 11, est égal à l'intégrale surfacique du champ magnétique propre B1 et phi 22 égale à l'intégrale surfacique du champ propre 2, c'est-à-dire B2. Et les flux croisés sont notés phi 12, phi 21. Donc phi 12 est égal à l'intégrale surfacique de B1 ds et phi 21 égale à l'intégrale surfacique B2 ds. Donc on peut écrire ces flux en se servant du théorème de Stokes. On peut les écrire, ces flux, en fonction des potentiels vecteurs correspondants. Donc phi 21 est égal à l'intégrale A2 fois dl, où A2 est égal à I2 fois mu divisé par 4pi fois l'intégrale sur le contour dl sur R12. Et de la même façon que l'inductance propre, on va considérer toute cette partie comme étant constante et on va la mettre égale à M21 fois I2. Cette relation s'appelle relation de Newman. De toute façon, on va faire avec phi 12 et on aura, puisqu'elle est symétrique, M12 est égal à M21, on va la noter M. Le flux magnétique total s'écrit donc un ensemble de deux équations, phi 1 égale à phi 11 plus phi 12, il va être égal à L1, l'inductance propre, fois I1, plus M fois I2. Et phi 2 est égal à phi 21 plus phi 22 égale à M1 MI1 plus L1 I1.